bienvenue aux frontières du réel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va sûrement beaucoup vous intéresser. Ce sont ces mystérieux arbres découverts à la surface de Mars par le module MRO. MRO pour Mars Reconnaissance Orbiter, qui est en fait un satellite de la mission MRO lancée par la NASA en 2005. Différentes images de ce satellite ont été disponibles en ligne au grand public et certaines de ces images révèlent quelques anomalies fort intéressantes. Pour vous resituer un peu dans le temps, nous sommes en 2005, la NASA lance sa mission MRO en direction de Mars. Donc la sonde arrivera en orbite autour de Mars 7 mois plus tard, en 2006. La principale occupation de cette sonde, ça va être de photographier le sol martien. Je vais vous parler d'une photo qui a été prise par ce MRO, par cette sonde en orbite autour de Mars, qui a quand même fait beaucoup parler d'elle parce qu'on peut percevoir sur cette photo, on peut même voir très clairement plusieurs arbres, plusieurs friches. C'est vrai que c'est très troublant parce que quand on regarde cette photo, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un branchage, enfin des petites branches ou des petits arbres qui sont voilà, présents par paquets à différents endroits et surtout en quantité, c'est-à-dire qu'on en voit vraiment partout. C'est assez précis, assez clair parce que l'image que nous fournit le MRO est une image en très haute résolution. Je vous rappelle que les images sont traitées par IRIS, en fait, qui est une cellule de l'université d'Arizona. Donc IRIS qui est l'acronyme de 8 Resolution Imaging Science Experiment. Donc en fait, on est sur des images qui sont en très haute définition et qui nous donnent un niveau de détail extrêmement intéressant et important. Et aujourd'hui, c'est sur cette photo-là qu'on va essayer de travailler, en tout cas d'essayer de déterminer des éléments qui vont nous permettre de savoir si effectivement on a affaire à quelque chose qui ne peut pas être expliqué parce que ça laisse penser que ce sont vraiment des végétations en friche, ou alors on est sur plutôt un phénomène très bien maîtrisé, très bien expliqué par la NASA. Bon, je pense qu'il est important de commencer par contextualiser un peu Mars, comprendre un peu les différents paramètres de la planète. Donc Mars est une planète de notre système solaire, c'est la 4e planète du système solaire. C'est une planète dite tellurique parce qu'elle est forcément composée d'un manteau rocheux ainsi qu'un noyau en fer. Et surtout, elle se distingue des différentes autres planètes un peu plus éloignées de notre système solaire qui sont ce qu'on appelle les géantes gazeuses. Mars se trouve à 225 millions de kilomètres de la Terre. Et aujourd'hui, la majeure partie des missions qui ont été lancées en direction de Mars, donc il y en a plusieurs, il y a eu des missions dites orbitales, donc c'était des missions qui consistaient à mettre un satellite ou une sonde en orbite autour de la planète pour en étudier à distance sa surface ainsi que différents autres paramètres. Donc l'idée principale était quand même de cartographier la planète, essayer d'avoir une idée précise des différents sites, des différentes compositions aussi de sa surface. Et on a eu d'autres missions un peu plus concrètes où là effectivement on a envoyé ce qu'on appelle des rovers. Donc c'est des petites machines télécommandées en fait qui permettent de parcourir quelques distances à la surface de Mars, de faire quelques prélèvements de roches, faire quelques analyses sur le terrain, rapporter quelques clichés aussi. Et donc tout ça pour justement nous amener à une question qui est encore d'actualité au sein des différents consortium scientifique, c'est de dire voilà, est-ce qu'il existe une potentielle vie à la surface de Mars? Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est tout à fait encore possible. On est quasi sûr qu'il existe ce qu'on appelle des océans souterrains. Alors des océans, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas qu'il existe des nappes souterraines qui pourraient potentiellement abriter de l'eau à l'état liquide et qui plus est potentiellement la vie. Alors quand je dis la vie, ça serait très probablement une vie microbienne
ou quelque chose comme ça. Donc moi, avant de faire ma propre interprétation de cette image, j'ai vraiment envie de faire une recherche rapide sur des potentielles explications qui auraient été fournies par des gens qui sont plus calés que moi sur le sujet. Et donc je suis tombé sur pas mal d'articles qui relatent une explication qui aurait été donnée par un membre du MRO, donc par une personne qui travaille directement à la NASA. Et donc son explication est assez intéressante, pas simple pour le coup, mais assez intéressante. Voilà. Ces explications étaient données par Candy Hansen, donc qui est une scientifique qui travaille à la NASA et qui est, comme je disais, membre de l'équipe MRO. Et donc elle explique que ces arbres martiens, si je puis dire, sont en fait du sable basaltique foncé, repoussé vers la surface de ces petits monticules de sable par de la glace carbonique solide chauffée par le soleil. Donc très clairement, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que on n'est pas du tout dans l'état de la perspective actuelle de la photo, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui sort du sol comme une plante et qui monte vers le ciel. On est plutôt sur des coulures, donc quelque chose qui viendrait être repoussé à la surface d'un des bords de ces différentes reliefs. Et en fait, on serait très clairement dans une illusion d'optique qui nous serait donnée par la perspective de la photo. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt assez intéressant parce que si je regarde encore une fois cette photo qui est prise du MRO, on voit effectivement qu'il y a certains endroits où la perspective est plutôt plus facile à appréhender qu'à d'autres endroits de la photo. On voit qu'effectivement, ça ressemble plus à des coulures plutôt qu'à des branches ou des... je ne sais même pas comment le qualifier, à des arbres martiens. Comme je le dis souvent, les apparences sont parfois trompeuses. Dans ce cas-là, effectivement, on se rend compte qu'on a une image qui est extrêmement représentative de ce qu'on a envie d'imager, hein, donc des arbres, et que l'image ne peut pas être le seul élément à prendre en considération. Hein. Dans notre enquête, dans notre analyse, on a vraiment besoin d'extrapoler un peu ça et ne surtout pas se cantonner à l'interprétation de ce qu'on peut voir à travers cette image. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de problématiques de prise de vue, d'angle de vue, de perspective qui sont extrêmement difficiles à discerner sur une image dont le point de vue est unique. Je ne cesse de vous le rappeler, encore une fois, quand vous avez affaire à ce genre d'affaires, à ce genre d'affirmations, faites vos propres recherches et vraiment essayez d'extrapoler vos affirmations, ou du moins les affirmations, par d'autres éléments qui vont venir crédibiliser tout ça. Dire que on perçoit quelque chose à la surface de Mars et l'interpréter d'une telle ou telle façon ne prouve absolument pas que c'est réel. Voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu cette vidéo. Juste avant de conclure sur cette vidéo-là, je voulais vous parler d'un sujet de vidéo qui va très rapidement arriver sur ma chaîne, ce sont les lives. En fait, j'ai pour projet, et c'est pour ça que je suis aussi chez mes parents, c'est de vous proposer des lives astronomie, c'est-à-dire qu'on va prendre mon télescope, on va le mettre dehors. Donc j'ai du matériel vidéo qui va vous permettre de voir ce que moi je vois à travers ce télescope. Et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous à travers un live, répondre à vos questions, et puis pourquoi pas essayer de voir certaines choses qui pourraient vous intéresser. Je pense notamment à Saturne, à Jupiter, à la Lune. Alors, bien sûr, on ne pourra pas tout voir parce que, encore une fois, en fonction de la période de l'année, tout n'est pas observable dans le ciel. Mais l'idée, quand même, c'est essayer de vous proposer une petite initiation et de partager ça avec vous voilà, autour d'une petite séance astronomique qui devrait durer, je pense, 1 heure ou 2. Donc, je trouvais ça assez intéressant de partager ça avec vous. Donc, surtout pour pouvoir être informé de ces lives qui vont sortir très prochainement, en fonction de la météo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié justement de ces sorties vidéo et de ces lives. Pourquoi pas lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, la vérité est sûrement ailleurs.